Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je suis venu vous parler de Home Studio. En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur un produit que j'avais déjà. Alors, je suis pas payé pour la marque, mais par la marque pour faire ce genre de vidéo, mais je tiens à en parler parce qu'en fait, c'est des petits appareils très utiles, pas chers et très utiles. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant un certain nombre d'années. Et en fait, c'est un produit que je suis en train de décommissionner. Il s'en va de mon Home Studio. C'est un Behringer Tube Ultra Gain Mic 100. En fait, j'en ai deux que j'ai pas acheté au même moment. En gros, j'avais l'habitude d'enregistrer. Alors, je crois que sur celui-là, en fait, autant que je m'en souvienne, j'enregistrais la basse et les voix. Et sur celui-là, j'avais l'habitude d'enregistrer ma guitare électrique. Alors, pourquoi deux? Parce que tout simplement, j'avais en fait un enregistreur numérique dédié à l'enregistrement. Et en fait, je voulais pas m'amuser à débrancher à chaque fois. Dès que j'avais l'idée, je voulais juste m'enregistrer sans avoir à jouer avec les câbles entre les bonnes idées, je dirais, qui arrivaient. Et donc, je m'en étais fait venir, je m'en étais acheté deux. Celui-là, je l'avais acheté d'occasion et celui-là, je l'avais acheté neuf. Et je m'enregistrais comme ça, sans souci. Alors, l'intérêt de ces trucs, alors, quand vous avez compris, vous pouvez le faire, vous pouvez les utiliser avec une basse, un micro et aussi, en fait, n'importe quel instrument réellement. Parce que l'intérêt de ces trucs, c'est qu'en fait, en termes de volume, si de la sortie de votre instrument, le volume il est bas, et sur l'enregistreur, le volume, vous pouvez pas pousser le volume, ce genre de ultra gain, ça veut dire que tout simplement avec ce truc là vous pouvez pousser le volume et donc vous avez une meilleure qualité d'enregistrement. Et ce que j'avais, la raison pour laquelle ils sont venus dans mon home studio, c'est que le processus d'enregistrement, le processus de traitement du son se fait par l'intermédiaire d'une lampe. Et quand vous faites de la musique, quand vous avez un produit avec une lampe, en fait, pour moi, le son est meilleur. En fait, moi, l'écoute, c'est juste un goût personnel. Je trouve que le son est plus chaud, il est plus intéressant à écouter, même sur un enregistrement. Et donc, moi, j'avais délibérément acheté ce truc juste à cause de la lampe, c'est qu'à le dire. Et aussi, c'est parce qu'à l'époque, il était pas réellement cher. Et en fait, vous pouvez toujours le trouver sur les sites à l'état neuf. Et vraiment, c'est, entre guillemets, c'est un bon petit truc qui rend service rapport qualité-prix. Pour moi, il est excellent. Et ça vous donne des sons qui sont tout à fait potables et sur lesquels vous pouvez, en ce qui me concerne, enregistrer et faire des démos sans souci. Alors, je sais que la marque maintenant, je crois comprendre que la marque maintenant fait les mêmes en type USB. Cela, c'est à l'électricité. Il fallait charger, voilà, vous le branchez à l'électricité. Après, vous branchez vos différents câbles pour les différents enregistrements. Mais réellement, je m'en sépare. Alors, peut-être que d'ici quelques semaines, vous allez peut-être découvrir pourquoi je m'en sépare. Mais je m'en sépare à regret. Mais entre guillemets, j'en ai plus l'utilité en tant que telle, parce que mon mode d'enregistrement, ma méthode d'enregistrement a changé depuis. C'est vrai que maintenant je suis plus dans le numérique. Je dirais que maintenant on est quasiment à 90% dans le numérique. Voilà. Et que j'en ai plus tout à fait l'intérêt. Et quand bien même j'en ai pas besoin de deux, j'en ai besoin de un, mais réellement j'en ai plus besoin du tout, c'est le cas de le dire. Donc c'est un produit qu'on n'y pense pas du tout. Quand on veut faire de la musique à home studio, on démarre son home studio, on veut du matos, rapport qualité-prix, généralement on n'a pas réellement des milliers et des cents en banque, donc on se dit qu'est-ce qu'il faut, et on oublie que ce genre de produit, c'est excellent pour démarrer. Alors là, en regardant, je me dis qu'il y en a un qui date de 2004 et un autre qui date de 2008. Et honnêtement, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils sont toujours vivants, ils marchent toujours bien. Et réellement. Donc voilà, si vous allez en studio, vous cherchez un petit peu à pousser le son, je dis avoir un son de meilleure qualité, pousser le son en termes de volume, votre petit studio. Alors réellement, ce que je suis en train de dire, je vous le recommande quelque part, mais je me dis, ça c'est réellement utile si vous avez réellement un appareil qui fait juste enregistreur numérique. Et je parle pas d'enregistrement sur ordinateur, parce que avec certains produits maintenant qui sont sur le marché, en fait, on n'a plus réellement besoin de ça. Mais si vous faites si vous êtes sur de l'enregistrement, sur un enregistrement numérique ou peut-être un enregistrement à l'ancienne, ou peut-être tout simplement vous voulez faire un petit concert,
un petit set. Je pense que c'est un petit truc qui peut aider. Après, tout dépend de vos besoins, mais réellement, j'en parle parce que réellement, ouais, j'ai un petit peu de chagrin. Bah voilà, c'était tout pour moi, une petite bonne idée. Je crois qu'il va y avoir maintenant une série Home Studio, après une série Une Petite Pensée, une série Perte de poids, une série Chaussures minimalistes. Maintenant, je pense que quelque part, malgré moi, j'y avais vraiment pas pensé, mais je me dis, ouais, autant le faire. Il y aura peut-être une série Home Studio sur cette chaîne. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je suis pas sûre, mais je pense pas que je vais vous parler de Home Studio. En tout cas, c'est pas prévu. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.